Bonjour à tous et merci d'être si nombreux dans cet espace Agora qui vous est dédié. De nombreux professionnels de la formation sont là, des apprentis, des jeunes en formation. C'est le cas de cette jolie table ronde cet après-midi consacrée au métier du numérique. Alors, nous allons prendre, 3 petits quarts d'heure pour vous donner toutes les clés de ces formations avec une nouveauté. Vous le savez, on a une chance en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'avoir le campus région, un campus qui a été lancé donc effectivement par Laurent Wauquiez et toute son équipe il y a quelques mois, dans le but clairement de former plus de 6000 personnes à ces métiers du web et du numérique. C'est important parce que les entreprises en ce moment connaissent toutes, peu importe leur échelle et leur taille, la transition digitale. Donc il nous faut des personnes qui soient capables à différents postes, et vous allez le voir, tous ces jeunes-là sont là pour effectivement répondre à toutes les attentes des entreprises, et tout simplement faire en sorte que notre monde se digitalise, se numérise, et on puisse apporter réponse à toutes ces entreprises. Alors il faut créer les nouveaux outils, administrer ces nouveaux outils, comment les utiliser, comment les réparer, comment faire. Voilà, ces jeunes sont là pour vous donner les clés sur leur métier. Alors, on va plonger dans ce tour de table avec nos jeunes. Le premier à être avec nous, c'est Mathieu. Vous êtes étudiant. Vous allez nous parler donc du métier responsable système et réseau. Quelle est l'école à laquelle vous participez? Donc, il faut savoir, le campus région, c'est 8 écoles sur différentes, donc qui sont différentes et complémentaires sur différents métiers. Pour vous, Mathieu, c'est quelle école ? Oui, donc bonjour. Moi, je suis au CESI et je suis responsable en ingénierie système et réseau. Vous avez quel âge, Mathieu ? J'ai 23 ans. 23 ans. Et vous avez démarré là en septembre ? C'est ça. Ouais. Donc le CESI, au campus région, forme à quel genre de métier ? À différents métiers. Ça touche à l'informatique, que ce soit du développement, du système et réseau, mais aussi à l'environnement et à de l'ingénierie généraliste. Donc c'est ce qu'on va voir. Et en plus, le métier de développeur, c'est celui qui est le plus demandé. Donc on revient à vous rapidement pour expliquer qu'est-ce que ce métier, effectivement, de responsable système et réseau. À vos côtés, Johan, étudiant, vous allez nous parler du métier de développeur, celui que tout le monde recherche en ce moment. Et vous, votre école, c'est le 101. Alors qu'est-ce que le 101 ? Le 101, c'est une école un peu particulière qui est tirée de 42 à Paris à la base. C'est exactement le même système, sauf que c'est à Lyon. Voilà, moi je suis étudiant là-bas, j'ai 24 ans et voilà. Et vous avez fait ce choix de métier, pourquoi le numérique ? J'ai fait ce choix de métier parce que c'est quelque chose qui me passionne grandement. Même si au début je savais pas taper une ligne de code quand j'y suis arrivé, c'est devenu une passion et j'ai commencé à adorer ça, la logique du code. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Vous êtes tous passionnés effectivement par ce numérique et ces métiers. Merci beaucoup, Joanne, d'être avec nous. Également un duo, Reslen et Florian. Donc Reslen va nous parler de technique et Florian de conseil, parce que vous allez nous parler des métiers d'experts cybersécurité. On a vraiment besoin de vous. Et vous, vous êtes inscrit à l'IT Academy. Un petit mot sur cette école. Oui, alors je viens tout juste de sortir de l'IT Academy, donc en Master 2 cybersécurité. Et du coup, c'est une école qui s'est orientée sur les métiers du numérique, à savoir tout ce qui est développement, administration, réseau, et aussi, la petite dernière, la sécurité informatique. Voilà, et vous allez pouvoir au fur et à mesure nous aider pour ceux qui ne sont pas encore dans le milieu, parce que donc je vous demande à chacun de me donner avec vos mots la présentation, parce que là on avait pour l'IT Academy, école de développement spécialisée dans le développement full stack. La cybersécurité, il y a des fois on va être un peu perdu. Grâce à vous, on va s'en sortir. Alors, c'était donc Reslen et Florian pour l'IT Academy. Également avec nous, nous avons Alexandre qui est étudiant, donc qui va nous parler du métier de web designer. Merci beaucoup. Et vous, Alexandre, vous êtes intégré à l'école Signe et Formation. Alors, quelle est la particularité de cette école ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on est en cours, donc on suit des cours de web design. Donc, on a un formateur qui est sourd qui nous transmet le cours en langue des signes. Et voilà, parce que ces métiers sont ouverts à tout le monde, on a besoin de toutes les compétences. Alex a les siennes, et justement, Alex est sourd et malentendant, donc c'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir effectivement ouvrir ces métiers au plus grand nombre, et c'est important. On reviendra vers vous donc tout à l'heure, métier de web designer, et ça aussi on en recherche. Toutes les entreprises aujourd'hui veulent un site internet, il faut pouvoir le mettre en scène. Enfin avec nous, Cécile, étudiante donc sur le métier de chef de projet digital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous avez rattaché donc la Digital Campus School. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut un peu tout dire et rien dire, mais le but c'est de coordonner les équipes sur des projets dans le monde du digital. C'est un métier très vaste et qui rassemble un petit peu tous les métiers qu'on a vus juste avant. Coordonner des gens qui ont des compétences.
et savoir de quoi on parle. Donc effectivement, et ça c'est très sympa. Donc vous l'aurez compris, ces jeunes se sont placés dans un ordre très particulier. C'est pour bien comprendre les différents niveaux et les étapes de ces métiers, de la création jusqu'à l'entretien, le chef projet, et puis voilà, cybersécurité, c'est encore autre chose. Donc on va revenir avec chacun d'entre vous sur votre quotidien, les conditions d'entrée à ces écoles. C'est un projet qui est tout nouveau, qui est tout neuf, donc Campus Région. Alors, on va revenir au niveau donc, de cette école, je le rappelle, des formations initiales pour former les professionnels du numérique dans les entreprises de demain. Plus de 6000 personnes sont 100 personnes chaque année. On propose 6000 postes et aucune offre d'emploi n'est pourvue pour manque tout simplement de jeunes, de personnes qui sont là pour répondre à ces besoins. Donc, le campus région a été lancé par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'était à la saison dernière, pour effectivement répondre à tous ces besoins. On le rappelle, donc des formations initiales, plusieurs écoles sont disponibles. On en a 8 qui sont différentes et complémentaires. L'ESDES, le CESI, Signé Formation, le M Lyon Business School, Digital Campus, l'IT Academy, DCFA porté par le MEDEF et l'école 101. Et ensuite, on a un accompagnement à la transformation digitale des entreprises. Donc là, au sein du campus, il y a 4 structures d'accompagnement. Et là, vous allez le voir, c'est pour les stages, l'emploi. Donc Digital League, Minéalogique et bien sûr Imaginov qu'on connaît effectivement sur les différents usages numériques. Allez, c'est reparti les jeunes, à vous de nous parler de vous. On va revenir avec vous, tout simplement Mathieu. Alors, CESI, donc, ça fait partie du campus région. Et vous, vous allez nous parler du métier de responsable système réseau. Avant ça, un petit point juste sur votre formation. Concrètement, quelle est votre formation? Expliquez-nous le quotidien. Qu'est-ce que vous apprenez? Alors concrètement, pendant cette formation qui dure 2 ans, du bac plus 2 au bac plus 4, je vais passer 3 semaines en entreprise à travailler en tant que responsable système et réseau et 1 semaine au CESI pour apprendre de nouvelles techniques de gestion de projet, de nouvelles techniques en système et réseau. Et de cette façon, je vais pouvoir m'améliorer pour mon travail dans l'entreprise et avec le travail que je fais en entreprise, je vais pouvoir mieux comprendre ce que je fais au CESI. Effectivement, donc c'est le principe d'une école d'ingénieurs en alternance. Un pied dans l'entreprise, un pied à l'école et on essaye de faire en sorte voilà, que la pratique et la théorie se combinent bien. Donc au niveau de cette école, on vous forme et vous allez nous apprendre aujourd'hui qu'est-ce que le métier de responsable système et réseau. Mathieu, ça veut dire quoi? Alors tout simplement, un responsable système et réseau, c'est une personne qui a la charge du système d'information global d'une entreprise, donc à savoir le réseau, les différentes applications qui sont proposées, les systèmes, les serveurs. Et il doit assurer le bon fonctionnement de tout cet écosystème pour que les employés de la société puissent utiliser les différentes applications proposées par le service informatique. Donc là, vous parlez des sociétés. Quel genre d'entreprise vous recherchez? Où est-ce que vous pouvez travailler? Par exemple, je suis employé dans un laboratoire pharmaceutique. Donc tout type de structure cherche des responsables système et réseau, que ce soit des entreprises de services numériques ou des entreprises de services publics ou privés. Tous les secteurs sont à la recherche de ce type de poste. Très bien, on va passer donc maintenant à Joanne qui lui va nous parler du métier de développeur. Et moi je reviendrai vers vous tout à l'heure, essayer d'avoir en tête comment vous avez choisi votre métier. Parce qu'on voit qu'il y a une liste incroyable, il y a quand même 8 écoles. Comment est-ce qu'on sait pourquoi on est fait? On y reviendra après. Joanne, métier de développeur au 101. Donc je le rappelle, le 101 c'est une école de code sans prof et sans condition de diplôme, créée au campus région avec le soutien de 42. Donc c'est une école effectivement qui est à Paris, que certains ont dû connaître peut-être dans la presse avec Xavier Niel, qui est effectivement un entrepreneur connu grâce à Free. C'est lui qui est derrière tout ça. Alors concrètement, quel est le principe de cette école? Parce que sans diplôme et sans prof, là on est un peu perdu. On n'a pas seulement pas de diplôme, pas de prof, mais on n'a pas de cours et on n'a pas d'horaire non plus. On gère complètement notre temps et le principe de cette école, c'est un peu le principe que doit un peu suivre tout développeur aujourd'hui. C'est de rechercher par soi-même, de se débrouiller. On a Google, on a plein de gens qui connaissent énormément de choses et on a Internet pour relier tout ça. On n'a plus besoin de se souvenir par cœur des choses. On n'a plus besoin d'apprendre bêtement et méchamment. On se souvient plus de quelque chose, on va demander à Google. Donc concrètement, comment s'est fait votre entrée là depuis septembre? Comment est-ce que vous avez intégré quand même cette formation? Parce que je rappelle, c'est une promotion. Quel est votre quotidien?
Grosso modo, on va à l'école, on rejoint nos copains, on dit bonjour à tout le monde, et puis on s'assoit sur notre chaise, et puis on code. Donc on va faire des lignes de code. J'avais passé une slide, je sais pas si on peut. Oui, bien sûr. Allez, Julien en régie est prêt à nous expliquer ce que c'est. Un Super. petit exemple sur cette slide. Donc, je vous ai fait un petit truc pour vous expliquer ce que c'est qu'une ligne de code. C'est à ça que ça ressemble. Par exemple, si vous avez un jeu dans votre console, alors on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si nos devoirs sont faits. S'ils sont pas faits, on va les faire. Sinon, s'ils sont faits, dans ce cas-là, si la console est branchée, on va jouer. C'est la décomposition de en toutes petites étapes d'un processus compliqué. C'est comme ça, c'est ça la programmation. Donc à quoi servent les codes? Qui a besoin de code aujourd'hui? Tout le monde a besoin de code aujourd'hui. Vous en avez dans votre téléphone, vous en avez dans votre voiture, vous en avez dans votre maison, vous en avez de partout. Toutes les boîtes ont besoin de développeurs, que ce soit pour créer des applications, pour créer des robots, pour créer tout. C'est la base du système de fonctionnement. Comment une machine peut refaire ce que nous on fait? On prend ce qu'on fait nous et on le décompose en toutes petites étapes, comme ça. Donc en gros, c'est une liste d'ordres, c'est une liste d'actions à faire que vous donnez à la machine? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithmie. C'est décomposé en toutes petites opérations, une opération complexe. Et donc avec les codes, il y a une façon de ça faire. Alors justement, vu qu'il n'y a pas de professeur, comment vous l'apprenez ça? On recherche sur Internet et puis on demande à notre voisin de droite, on demande à notre voisin de gauche, on cherche par nous-mêmes, on essaye de poser un peu notre manière de faire. Et puis vu que quand on fait un projet, qu'on on le fait corriger par nos collègues, on confronte notre vision des choses à nos collègues et c'est à ce moment-là que toute l'alchimie se fait, puisque on mélange toutes les manières de voir et de faire pour faire la meilleure au final. Donc ce qu'il faut peut-être noter dans le profil de Johan, c'est que vous êtes assez autonome, débrouillard, curieux, vous avez l'œil vif. Je pense que peut-être que pour ces métiers, je m'adresse à certains d'entre vous, on peut peut-être voir, selon les personnalités, comment bien choisir son futur métier dans les métiers du numérique. Merci beaucoup Johan. Allez, on passe à notre duo et vous, on sait qu'on a besoin de vous en ce moment, vous êtes souvent dans l'actualité, c'est essentiel. Les experts en cybersécurité. Déjà, un premier mot, Reslen, parce que vous êtes jeune diplômé de cette école. L'IT Academy, c'est quoi? Comment est-ce que vous êtes structuré? Quelles sont, on va dire, l'organisation des formations chez vous? Alors, ça se fait en alternance. Donc, c'est 3 semaines en alternance, donc en entreprise, et 1 semaine de cours, généralement. Des fois, ça peut un petit peu varier. Mais l'idée derrière, c'est vraiment, de récupérer toute la théorie possible au sein de la semaine de cours via des intervenants qui sont eux-mêmes dans le monde de la sécurité ou alors sur des projets plutôt autonomes et ensuite de confronter tout ça avec ce qui se passe réellement dans un métier, donc savoir lorsqu'on est en entreprise. Effectivement, parce que là, vous l'aurez compris, les jeunes témoignent au fur et à mesure, ils ont une formation, mais ils sont tous ancrés dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'ils sont tous actifs. C'est des petits cerveaux du web et en fait, on vient les chercher, ils sont tout de suite utilisables, entre guillemets, au sein de l'entreprise. C'est pour ça que l'alternance aussi, c'est un vrai bonheur. Mais surtout, on vient vous rechercher, on a besoin de vous. Alors, très rapidement, Florian, vous êtes plus sur la partie conseil, donc métier d'expert en cybersécurité. Qu'est-ce que ça vous demande? Quel est concrètement ce métier? Globalement, je ne fais pas encore réellement du conseil. Je viens d'intégrer comme Reslen une entreprise et pour le moment, on continue de se former puisqu'on n'est jamais formé globalement. Mettez bien le micro sous votre bouche, comme ça on vous entend bien. Super. Excusez-moi. Et donc c'est le conseil en fait, ça va être d'accompagner les entreprises, donc souvent en faisant du consultant, en arrivant chez l'entreprise et leur proposer des solutions pour sécuriser leur système d'information. Donc dès que ça touche un ordinateur, les données, etc., tout ça. Et il y a l'accompagnement avec les nouvelles lois européennes qui sont en vigueur, donc le RGPD, vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est vraiment accompagner les entreprises à se mettre en conformité et à sécuriser les données, vos données et les données des gens avec qui ils travaillent. Donc par exemple, on va prendre l'exemple d'une banque. Vous devez aider donc toute la direction, je ne sais pas, d'une banque lambda à sécuriser toutes ces données. Vous concrètement, vous intervenez où? C'est de la technique, c'est juste de l'oral, comme vous dites, du conseil, ou est-ce qu'on a le choix dans ce métier d'être spécialisé dans un secteur?
Alors on a vraiment le choix dans la cybersécurité, il y a énormément de points. Nous on a décidé de partager un petit peu de côté technique et conseil, mais je fais plus du technique pour le moment. Mais vraiment, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Il y a le technique, le conseil, on peut lier les deux. On peut également faire d'autres choses. Après c'est un peu technique, mais c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'est vraiment large comme domaine et c'est infini. Donc, expert en sécurité, en cybersécurité, vous avez différentes branches et différentes structures, mais au niveau de la formation, on vous apprend tout. Vous êtes censé pouvoir tout faire quand vous sortez de la formation. On vous demande de choisir comme une option. On va dire que la formation nous a apporté vraiment de bonnes briques pour construire un petit peu notre maison de compétences. Et voilà, vraiment, on nous fait voir énormément de choses, que ce soit côté technique ou côté conseil dans la formation. Et ça nous prépare vraiment bien à arriver dans le monde de l'entreprise. Oui, parce que vous êtes déjà ancré, vous avez des intervenants professionnels qui viennent vous voir, c'est ça aussi le plus. On a eu de très bons intervenants qui sont venus nous parler, évoquer un petit peu leur carrière et les différents éléments, que ce soit conseil ou technique. Et si vous êtes curieux, c'est vraiment chouette. Ah, curieux. J'aime bien maintenant les experts en cybersécurité. Ils veulent aller, venez dans notre team, il faut être curieux. Justement, Reslen, vous êtes juste diplômée. Alors, combien de temps a duré la formation? Sur quel rythme? 1 an, du coup, janvier dernier à fin décembre. Pareil, alternance, 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. On a vu, comme disait Florian, on a eu un aspect, je pense que cette formation, on peut un peu la diviser en 2 temps. Le premier temps qui touche quand même beaucoup plus à la technique. Donc là, on va plus toucher des métiers dans la cybersécurité comme ce qu'on appelle des pen testers. Donc par exemple, c'est des développeurs, entre guillemets, qui vont venir auditer une application web. Donc par exemple, si demain on veut auditer Facebook, entre guillemets, on va faire appel à ce qu'on appelle des pen testers. Ils vont venir auditer, tester, trouver toutes les failles possibles de l'application et puis rendre compte après à la direction. Donc le côté très voilà, là ça n'allait pas, là ça n'allait pas, là exactement. Vous avez une fuite, faut faire attention. C'est exactement ça. Quelles étaient les conditions d'entrée pour pouvoir rentrer dans cette école? Alors ça a été sur dossier et un petit test en début d'année, mais moi je suis rentrée directement en cursus dev, donc en dev full stack 2 ans plus tôt. Et ensuite du coup c'était plus une continuité en fait vers soit la cybersécurité, soit chef de projet informatique. Et du coup, j'avais plus d'appétence pour la sécurité. Ça me paraissait être un monde assez obscur, surtout quand on voit tout ce qui se passe à la télé ou dans. C'est ce que j'allais vous dire. Généralement, vous avez le bon job dans les films. Hein. L'expert en cybersécurité, le hacker ou je ne sais quoi. Vous êtes toujours le gars hype et tendance du film. Ouais, mais c'est pareil. On n'est pas avec une capuche dans le noir, avec du bruit et tout. Enfin, ça, c'est complètement faux. Il y a vraiment comme disait Flo, il y a vraiment ce côté très orienté conseil avec tout ce qui se passe sur les normes, tout ce qui se passe en Europe, etc. sur la protection des données. Donc et surtout aujourd'hui, voilà, ça fait 1 ou 2 ans où je pense que ça devient très important et les entreprises aujourd'hui ont besoin d'être transparentes là-dessus. Complètement. Merci beaucoup à tous les deux. On reviendra vers vous sur effectivement les atouts, comment vous pouvez conseiller nos jeunes sur le choix de cette formation. Nous avons également donc Alexandre, métier de web designer. Donc là, on a peut-être un petit peu plus de créa qui rentre en jeu. Signer formation, quel est le principe de cette école? Comment est-ce qu'on y rentre? Alors, auparavant, j'étais dans l'impression numérique. Donc, c'était il y a 5 ans. J'ai voulu changer, me réorienter professionnellement. Donc, d'où la passion pour le web design. J'ai intégré Signer Formation. Les professeurs étant des personnes sourdes, ils dispensent leurs cours en langue des signes. C'est ce qui était très intéressant. Et les cours sont beaucoup portés sur la théorie, mais on a également 2 semaines en stage en alternance. On travaille essentiellement sur tout ce qui est les sites et les pages. On fait du développement et du code assez basique pour le moment. Et on est sur du Illustrator, du Photoshop. Voilà, on est beaucoup sur la créativité aussi, comme vous l'avez dit. Et justement, alors, il faut être plus artiste ou technicien? Ou c'est du 50-50? Parce que là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de techniciens, mais vous êtes l'artiste de la bande. Si on est un peu plus artiste, on va choisir web designer? Il faut les deux. Il faut les deux. C'est vrai que j'ai une passion pour ce qui est du dessin et l'artiste, comme vous dites, mais il faut vraiment de la technique parce qu'il y a du code et c'est ça qui fait un bon web designer. Alors, qui a besoin de web designer aujourd'hui? Quelles sont les entreprises qui vous recherchent?
Un peu dans tous les secteurs. On est plus dans l'impression numérique, le web. Voilà, donc ça touche un peu tous les secteurs. Et au niveau donc de la formation, Assigne Formation, pareil, un peu d'entreprise, un peu d'école. Combien de temps ça dure, cette formation? Alors 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Et la durée totale? 1 an, 2 ans? De octobre jusqu'à juin. Ah, donc ce qui est top, vous le voyez, pour la plupart de ces formations, c'est assez rapide. On vous demande 6 mois, quelques mois, 1 an, vous êtes tout de suite sur le secteur. On verra tout à l'heure avec Joanne, ça part d'être le cas. Peut-être que vous, voilà, on vous garde longtemps. En tout cas, Alexandre, au niveau de cette école, pourquoi c'est un plus d'avoir cette école dans la région? Parce que c'est nouveau, mais quel est le plus de cette école? C'est vraiment la qualité de la transmission du savoir en langue des signes. C'est très très important pour nous, personnes sourdes. Il y a très très peu d'accessibilité dans le parcours scolaire et formation. Donc c'est très important, c'est ça qui fait la différence. Effectivement, et le plus de tous ces jeunes, c'est qu'ils sont tous les jours avec des professionnels du métier. Il n'y a pas une école où on a juste des professeurs lambda, ce sont tous des pros dans leur secteur. Donc ils sont déjà assurés, ne serait-ce qu'en venant en formation, d'avoir un job derrière. Merci beaucoup Alexandre, on reviendra tout à l'heure effectivement sur... par rapport à ce métier de web designer, où est-ce que tu peux te projeter pour l'avenir. Enfin, on conclut donc ce tour de table des métiers. Métier de chef projet digital avec Cécile. Digital Campus, là aussi, comment on y rentre? Combien de temps? Comment ça se passe chez vous, Cécile? Alors, je vais refaire un petit tour sur mon parcours. Moi, Digital Campus, j'y suis depuis bientôt 3 ans. J'ai fait un DUT informatique suite à mon bac. Et j'ai fait une prépa au master, puis un master, du coup, chez Digital Campus. Donc j'en suis à ma dernière année et je termine en juillet. Digital Campus, c'est une formation très large qui reprend 3 spécialités où on fait du web design, de l'identité de marque et de la big data. Ne me demandez pas, je n'en fais pas. Donc voilà. Les Mais il paraît que c'est données. très bien. Les grosses données, voilà, Exactement. big data. Et du coup, moi, je suis plutôt sur la stratégie de marque et la gestion de projets web en général. Mon but, c'était dès le départ d'avoir des connaissances techniques via le DUT et de creuser plus sur l'aspect communication, stratégie avec Digital Campus derrière. Voilà, donc on a l'impression que Digital Campus est celle qui est peut-être la plus généraliste pour les métiers du web. Et justement, alors, si on revient à ce métier, chef de projet digital, qu'est-ce que ça veut dire d'être un chef de projet? Qu'est-ce qu'un projet dans le digital? Eh bien, c'est très large. Un projet dans le digital, moi, typiquement, je vais parler de mon expérience personnelle. Je suis donc en alternance dans mon master. Je travaille dans une start-up et je m'occupe de toute la communication web, de toutes les évolutions du site web. Et du coup, mes projets vont être divers et variés avec plein d'interlocuteurs. Ça va être faire la traduction du site en anglais et en espagnol avec du coup... traduire tous les articles, traduire tout ce qu'il y a sur le site, les boutons, etc. Avec du coup, moi qui gère les différents intervenants, donc un traducteur espagnol, un traducteur anglais, la relecture, le test derrière, histoire que tout marche bien, savoir combien de temps ça va durer, combien ça va nous coûter, si ça nous coûte, et pouvoir rapporter à ma responsable en lui disant, voilà, ça va durer de temps à temps, ça va se dérouler comme ça. Il y aura une réunion à ce moment-là et à ce moment-là pour faire le point. Si ça ne va pas, on ajuste. C'est un métier très agile où il faut vraiment savoir s'adapter à toute situation, à tout problème, à parler avec beaucoup de monde dont on ne sait pas forcément ce qu'ils font, mais du coup il faut l'appréhender. Faut être curieux, faut être responsable, faut être beaucoup de choses et voilà. On voit en tout cas, vous êtes tous sérieux et vraiment passionnés par vos métiers. Alors, on va refaire un tour de table. Vous voyez, vous avez la crème de la crème des employés demain dans les métiers du numérique. Ils sont face à vous. Des fois, on est un peu déconnectés, certains. On ne sait pas tout ce que ça veut vraiment dire. Mais en tout cas, ils ont peut-être allé. On va refaire un tour de table à savoir comment choisir ces métiers-là ou cette école. Parce que les métiers du numérique, on le sait, voilà, c'est très riche et varié. Moi, j'ai des guides à vous proposer. Vous avez l'ONICEP qui est face à vous, un organisme qui vous aide sur les formations. Les métiers du web,
les métiers de l'informatique, ce sont des guides qui vous aident aussi à choisir. Après, vous le savez qu'il y a des stages, renseignez-vous. Mais eux ont fait le choix, donc ils ont vu le listing des 8 écoles, des différents métiers, ils ont choisi. Alors on revient vers vous tout simplement, Mathieu. Donc le CESI, donc c'est le nom de l'école, métier responsable système et réseau. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi est-ce qu'il vous correspondait? Alors tout d'abord, après mon bac pro, j'ai décidé d'entrer dans un cursus en informatique et j'ai essayé d'intégrer une école de développement. J'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Donc derrière. Donc en gros, ce que fait Joanne, c'est pas votre truc, c'est Voilà, ça. En c'est gros, ça. ça fallait pas. Ok. Tout à fait. Comment on le sait ça, Joanne? Comment vous avez su que vous étiez fait pour ça ou pas? Et vous non? Vous oui, mais vous non. C'est grâce au petit concours, on va dire, d'entrée qu'il y a eu dans mon école, par exemple, Ah. parce qu'en fait, quand on rentre dans mon école, pendant un mois, on est en immersion complète dans l'école et on code, quoi. On code et tu vois tout de suite si c'est pour toi ou pas, si t'aimes bien ça, ou si t'as envie de vomir quand tu tapes une ligne de code, bah t'aimes pas, bah, c'est pas fait pour toi. Au-delà d'aller jusque-là, on va voir. Donc effectivement, vous, ça a été voilà une perception qu'on a de se dire ça va pas me plaire. Tout à fait. Et la condition d'entrée dans votre école, effectivement, c'est une bonne remarque. Comment on rentre au C'est CESI? d'avoir une entreprise qui nous accueille et aussi d'avoir un niveau bac quand on veut rentrer pour tout de suite le premier niveau de diplôme, qui est du bac au bac plus 2. Donc voilà, d'avoir une entreprise et d'être très motivé et de réussir le petit test d'entrée. C'était quoi le test d'entrée pour vous? C'est un test très basique sur quelques bases techniques. C'est surtout de la culture générale et de la compréhension générale de l'informatique. D'accord, et on arrive quand même à se raccorder dans la formation après à prendre le niveau qui nous manque peut-être? C'est ça. Tout le monde peut prétendre Tout à aussi. Ok, donc soyez curieux, motivés. Ce métier vous est aussi ouvert. Joanne, on a cru comprendre. Donc effectivement, le code, faut être hyper doué pour ça. Qu'est-ce que vous avez passé comme test ou examen, vous, pour rentrer à 101? Alors, vous étiez combien et au final, combien de personnes? Alors, le cursus le système de sélection pour entrer dans cette école, il y a plusieurs petites étapes. D'abord, on s'inscrit sur Internet et puis là, on a un petit test technique qui prend 2 heures quand même, mais pour voir tout simplement si on est humain, on va dire. Et puis par la suite, il y a un rendez-vous avec l'école et par la suite, après, c'est un mois en immersion complète dans l'école où on a beaucoup de pression un peu au début. C'est pour voir si on veut vraiment être dev. Et on n'a pas besoin de connaître une seule ligne de code avant d'y arriver. Moi j'y suis arrivé, j'ai pas connu une seule ligne de code et j'ai fini dans le top 15 de ma piscine. Donc, la piscine c'est ce concours d'entrée qui est pendant un mois. On est 200 au début et puis à la fin il y en a 60 qui sont sélectionnés, à savoir qu'au bout de 2 semaines en général il y en a 60 à 80 qui partent parce qu'ils se rendent compte, qui abandonnent, puisque on se rend compte très très vite si c'est fait pour nous ou pas. Et surtout avec ce système d'éducation vraiment particulier de cette école. D'être en autonomie, on le rappelle, sans professeur, sans diplôme, vous avancez. Mais donc au final, si vous n'avez pas de diplôme, est-ce que vous allez avoir une reconnaissance, un label Campus Région? Qu'est-ce que vous avez quand même à la clé pour dire je suis passé par là? En soi, il y a un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. Alors maintenant, on a une équivalence Bac plus 3. Mais franchement, c'est un peu histoire de dire qu'on a quelque chose, parce que on vient se faire débaucher pendant l'école en fait. On n'a même pas le temps de finir de l'école que les boîtes viennent nous chercher parce qu'ils ont tellement besoin de nous, ils ont tellement besoin de dev, il y en a tellement besoin de partout que ils viennent nous chercher. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec les entreprises, surtout que ce système a été extrêmement reconnu grâce à 42. Et c'est le système 42, donc c'est normal. Effectivement, voilà. Xavier Niel, qui est une ponte dans ce secteur et dans tout ce qui est un petit cran d'avance sur les métiers de la télécommunication, du web et tout ça. Donc aujourd'hui, en totale autonomie, mais bien dans vos baskets, parce que donc c'est un message pour les jeunes qui sont là. Le codage, vous êtes fait pour, vous n'êtes pas fait pour, mais on le fait pas à moitié. À la limite, si vous voulez tester, vous pouvez tester pour voir si la logique, vous aimez bien un peu ça, la programmation. Déjà, vous pouvez le tester sur vos TI, sur vos calculettes à l'école, sur vos Casio, sur vos TI avec un langage plus simple qui est le Pascal. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur un site qui s'appelle code.org. Alors avec différents niveaux de difficulté, vous allez pouvoir faire bouger un perso de Minecraft. Vous allez pouvoir le faire bouger et puis avec une interface pour coder en graphique, vous mettez des petits blocs et puis après quand vous devenez plus confirmé, vous transformez les blocs en vrai code et donc là vous allez pouvoir vous amuser, tester et puis
Et puis vous verrez bien, c'est un Voilà. coup, vous allez pouvoir Ça vous passe ou éclater. ça casse. En tout cas, on sait que si c'est pas cette école qui est choisie, vous avez encore cet autre choix. Donc merci beaucoup Joanne, donc métier de développeur. On revient à notre binôme Reslen et Florian, donc métier d'expert en cybersécurité. Vous, quelles sont d'après vous les qualités essentielles qu'il faut pour faire vos métiers? Qu'est-ce qui a fait le choix pour vous? Vos choix, voilà, vous avez coché vos compétences dans là, je suis fait pour ça et pas autre chose. Bah, en fait, pour travailler dans la cybersécurité, il faut avoir des compétences, du moins pour le côté technique, vraiment, il faut avoir des compétences à la fois dans le développement et surtout le système réseau. Donc avoir vraiment une bonne connaissance de comment l'informatique fonctionne. On a l'impression que vous général. devez tout savoir en fait. Bah, Vous êtes tellement des experts en fait que voilà, faut tout savoir. Vous êtes peut-être les plus généralistes et après vous avez une option d'expert. Mais est-ce que c'est ça en fait? Vous faites de tout? Bah, globalement, voilà, moi mon cursus, je suis développeur et je me suis spécialisé à IT Academy, un petit peu comme Resven l'évoquait tout à l'heure. Mais avant ça, j'avais pas réellement de compétences, que ce soit dans le système réseau. Et en fait, c'est grâce à l'entreprise aussi, on apprend petit à petit, vraiment, c'est vraiment tout un écosystème qu'on découvre et qu'on assimile. Donc pas- vous, dans votre examen de rentrée, vous avez fait quoi alors? Comment vous avez persuadé les recruteurs de l'école En de vous prendre? fait, j'ai fait exactement comme Reslen. Je suis arrivé pour le titre de développeur full stack à IT Academy et derrière, il y avait soit le choix entre le titre expert en cybersécurité ou celui de chef de projet. Et vraiment, voilà, il n'y avait pas photo que c'était sur. Ça m'intéressait plus de faire de la cybersécurité. Et donc, je suis parti là-dessus. Autrement, vraiment, c'est accessible. C'est plutôt accessible. On peut arriver, donc, après une formation, faire de la reconversion professionnelle également, c'est possible. Et vraiment, en fait, si vous êtes intéressé par les métiers du web, de l'informatique en général, comment ça fonctionne, comment un site fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à aller. Effectivement, Et ça c'est- c'est une bonne chose à dire. Vous pouvez être jeune diplômé, mais aussi jeune adulte. On le voit aussi avec Alexandre qui s'est réinséré. Si vous avez 20, 25, 30, 35, 40, allez-y. Ces écoles sont là aussi pour vous accueillir. Reslen, on revient à vous. Vous êtes jeune diplômé, vous savez où vous allez aller? Ou vous avez déjà une option sur le dos? Vous avez même le choix? Ah bah, je suis déjà en poste. Ouais, alors comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien. Je suis développeuse R&D et responsable de la sécurité des données parce que c'est une entreprise qui est dans la santé. Du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, en gros, mon métier, la journée, c'est voilà, apporter des fonctionnalités aux produits et veiller chaque jour à la sécurité des serveurs, aux mises en production, etc. Et c'est pour ça que du coup, c'est hyper intéressant ce que disait Florian, parce que la cybersécurité, c'est vraiment deux casquettes. Il y a la casquette très technique qui est orientée comme c'est super bien d'avoir des bonnes compétences, mais vraiment de bonnes compétences en développement et aussi de bonnes compétences en réseau. Parce que c'est vraiment l'alliance des deux qui vont faire de nous de bons âgés en sécurité, parce que c'est vraiment la compréhension de l'architecture globale qui va faire qu'on va être capable de faire notre métier tous les jours. Parce que qu'il s'agisse de lignes de code comme en Pascal ou en PHP, etc., il va falloir être capable de les analyser, de se dire là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. Comme du réseau, pourquoi est-ce que la Wi-Fi elle est pas sécurisée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc c'est très vaste. Et ça touche vraiment à ces deux problématiques. On voit en tout cas que vous êtes super passionné et que ça donne l'occasion de pouvoir s'exprimer aussi. Vous avez une vraie responsabilité. Souvent, on nous dit dans les métiers du numérique, oui, en fait, on est déjà derrière un ordi, en fait, et on tape sur nos touches, mais on n'a pas d'investissement. C'est complètement faux. Juste un rappel de la durée de la formation et tout simplement des critères de rentrée, qu'on le rappelle bien ça. Oui, alors moi, je suis rentrée quand j'avais déjà une licence que j'avais faite à l'IUT. Je suis rentrée du coup dans le cursus développement qui est en fait l'équivalent d'un Master 1 à l'IT Academy. J'y suis rentrée avec un test technique qui a duré une petite heure au sein des locaux et sur dossier. Et ensuite, à la fin du Master 1, qui dure 2 ans en alternance, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, j'avais le choix entre le Master 2 du coup, soit en cybersécurité, soit en chef de projet. Et je me suis naturellement orientée vers la cybersécurité qui dure 1 an, lui, par contre, en alternance. Voilà, donc on a aussi l'occasion, pas passer 6 mois ou 1 an, mais de s'investir un peu plus et d'avoir une vraie formation qui arrive à un niveau Bac+2, Bac+3. Donc là, c'est pour l'IT Academy. Merci beaucoup à tous les deux et surtout, très belle continuation. Alexandre, on revient à vous, métier de web designer. Concrètement, quelles sont les qualités qu'il faut pour faire ce métier? Pour les jeunes qui hésitent encore, pourquoi choisir ce métier-là?
Alors pour entrer, il n'y a pas forcément de conditions. Il faut minimum, faut au moins avoir une entreprise et bien sûr être passionné par le dessin, la création et tout ce qui est code. Mais voilà. Donc être assez complet. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de personnes qu'il y avait au début et le nombre de personnes qui restent en fait dans votre formation? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Parce que web designer, on l'entend beaucoup. C'est un métier que voilà, beaucoup de jeunes veulent aussi faire, au-delà du codage. Alors on parle de l'entrée, c'est ça? Voilà, J'ai pas c'est bien ça. compris Quand la vous question. avez commencé, vous vous êtes inscrit à la formation, vous avez postulé. Est-ce qu'il y avait de la concurrence? Non. Non, on est plutôt un groupe solidaire au contraire. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien. Et justement, alors l'avenir, vous le Oui. voyez comment et où? Alors, c'est vrai qu'au départ, il y avait une quinzaine de personnes inscrites et finalement, on est un petit peu moins. Mais depuis la rentrée, on reste toujours le même nombre de personnes au sein de la formation. Ok, allez, un mot sur l'avenir. Comment est-ce que vous vous projetez dans votre futur professionnel? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vos envies? Je me suis pas encore posé la question. Là, je suis plus en ce moment dans la découverte du métier en lui-même. Ouais, alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce quotidien? Pourquoi c'est un bon choix? Vraiment, moi, je suis passionnée par ce qui est de l'ordre du dessin, de la photo, comme avec Photoshop d'ailleurs. J'aime vraiment tout ce qui est de l'ordre du dessin et de la photo, donc c'est pour ça que ça me passionne. Ouais. Et au niveau donc de ce quotidien, un mot sur vos professeurs. C'est vrai que depuis le début, on n'en parle peut-être pas assez. D'où est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce qu'ils partagent leur savoir-faire au quotidien avec vous? Alors, on a un intervenant qui est lui-même web designer, donc il a toutes les compétences et il sait tous nos besoins, tous les besoins des clients aussi. Et du coup, il nous aide à créer les logos, créer les interfaces, les sites, voilà, tout ce qu'il faut pour donner aux clients pour qu'ils soient satisfaits. Donc lui a toutes les connaissances pour nous les transmettre. Ensuite, on a des formateurs qui travaillent pour leur part dans ce qui est plus de l'ordre de l'audiovisuel, des logiciels, des montages. Voilà, donc on a ces deux corps de métier qui sont assez complémentaires pour notre formation. Donc c'est ça qui est top. Ce qu'il faut retenir dans ce témoignage, c'est que tous les professeurs ont un pied dans le monde de l'entreprise et donc ces jeunes travaillent sur des vrais projets. On ne fait pas semblant à l'école, mais ils sont tous effectivement ancrés dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est un peu ça, Alexandre? Vous avez vraiment travaillé sur des sites concrets? C'est un peu ça qui ressort. Oui, bien sûr. Hein. Actuellement, là, on travaille sur un vieux site d'une association sourde et sportive. Et du coup, on est en train de le remoderniser, de mettre un coup d'éclat selon les besoins du client toujours. Et on est en communication avec lui pour voir ce qu'il veut. Et ensuite, nous, on fait le travail. Donc, on fait le travail de A à Z pour ce site, pour le remettre à neuf. Voilà, donc il faut le noter, ces entreprises ne sont pas, toutes ces écoles ne sont pas déconnectées de la réalité et au contraire, ils ont beau bosser dans le virtuel, ils sont bien concrets. Enfin, Cécile, on va refaire un point effectivement sur pourquoi choisir plutôt être digital, chef de projet digital. Voilà, si quand on écoute tous ces jeunes, on se dit non, ce sera peut-être plus le job de Cécile qui m'attirera, comment aider ces jeunes à choisir ? Je pense que ce qui est vraiment chouette, c'est que quand on est chef de projet digital, on a un projet, c'est notre bébé, c'est le nôtre, et on l'accompagne du début jusqu'à la fin. Qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit dans une agence. Donc quand on est dans une agence, on va travailler pour plein d'entreprises différentes. Il va falloir comprendre ce qu'ils veulent. Il va falloir les amener à nous aussi ce qu'on leur propose et voir le projet de bout en bout. Et quand on est dans une entreprise comme moi, ce qui est chouette, c'est qu'on fait vraiment avancer son entreprise, qu'on la voit évoluer. Moi, j'ai commencé dans ma boîte, on était 4. Aujourd'hui, on est 15. Et c'est un beau développement que je me dis, j'y ai participé. Et c'est grâce aux projets que j'ai menés et qui font qu'aujourd'hui, ma boîte est successful. J'ai pas le nom en Exactement. français. C'est une petite graine de talent. On peut parler de cette boîte, c'est laquelle? Moi, je la connais. C'est Doctibike. On est une start-up qui s'occupe des batteries de vélos électriques. Je me suis occupée au tout départ de la charte graphique, parce que j'ai aussi une petite fibre web designer au départ. Et aujourd'hui, je suis en charge d'une équipe de 3 personnes, en étant toute seule au départ. Donc c'est plutôt beau.
Effectivement, et c'est une très belle équipe et vraiment des petits talents. On parle de Anne-Sophie Casticard, donc qui est la responsable de l'équipe très régulièrement. Donc là, vous avez pu le voir, tous ces jeunes, peu importe leur degré, leur niveau d'études, ont pu s'insérer dans cette voie, choisir l'une des formations du campus numérique. Je le rappelle, le campus numérique, donc le campus région, a été lancé donc à la saison dernière, car chaque année dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 6000 postes ne sont pas pourvus. On recherche des gens et notamment beaucoup de développeurs, donc ces fameux codeurs comme Joanne, qui puissent répondre aux besoins de toutes les entreprises, petites boîtes, grands groupes, ETI. On entend un petit peu tout, mais toutes les entreprises aujourd'hui se transforment digitalement. Alors, on va juste faire un dernier point. Qui va pouvoir me dire, vous êtes tout exactement, le Digital Campus, hein. Où est-ce qu'on vous retrouve, Campus Création Campus Région, vous êtes où Alors, Campus est à Confluence aujourd'hui, juste à côté de la maison de la région. Ouais, l'hôtel de région. L'hôtel de région, pardon. Juste à côté du centre commercial Confluence, qui est très pratique pour faire ses courses. Bientôt, je ne sais pas si on peut en parler, mais il y aura un nouveau campus près de Charbonnières-les-Bains, donc plutôt côté Vèze, qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus développé. Mais nous, pour le moment, on s'y plaît beaucoup à Confluence. Enfin, bon, pour l'instant, vous êtes plutôt bien. Alors, on va passer le micro maintenant à notre public pour pouvoir répondre à toutes les questions. S'il y a encore des petites choses que vous n'avez pas saisies sur les conditions d'entrée, sur les sélections, ou par exemple la prochaine promotion. Et pour se faire bien vous répondre, je l'appelle parce que c'est vraiment elle qui a tout préparé, qui a fait ça super bien. Marion Hogd, en fait, c'est la responsable communication et relations publiques de Campus Région du numérique. Elle est juste là. Et elle aura toutes les réponses pour vous si voilà, on a un petit manquement. Donc n'hésitez pas, le micro est ouvert pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Les métiers du numérique vous ouvrent leurs portes. Il y a des places dans les formations. Les entreprises vous attendent. Et puis voilà, vous n'êtes pas obligés d'être des pros. On le rappelle quand vous démarrez. Il faut juste avoir une envie, une motivation, une curiosité. Est-ce qu'il y a des questions pour nos jeunes ou sur les écoles en particulier? Non? Rien à venir. Peut-être Marion évoquer, au-delà de ce mondial des métiers, vous voulez... Allez, je vais vous demander un micro. La team, hop, super, merci. Allez-y, une question. Et après, on parlera de votre accès, donc où vous êtes au mondial et surtout les portes ouvertes. Oui, bonjour. Je ne suis pas à la recherche, moi, d'un job. Je suis à la recherche de développeurs, web designers pour notre entreprise, pour nos entreprises. Je peux témoigner de l'immense besoin que les entreprises françaises, PME, ETI, grands groupes souffrent. Ils souffrent de cet immense besoin. Donc j'invite tous ceux qui ont envie d'aller prendre des formations, quelles qu'elles soient et quel que soit le niveau, je les invite à les rejoindre. Et sachez que les portes, que ce soit en France ou à l'étranger, Europe ou internationale, vous seront entièrement ouvertes. Joanne, on a besoin de vous. C'est le message. Les Indiens sont en train de venir sur le marché français, via notamment la porte allemande. Et nous avons des contacts avec des universités indiennes. Comme vous êtes quand même tous jeunes et brillants, profitons déjà de votre présence sur le territoire français. Effectivement, vous êtes juste à côté de nous et en plus, l'école de formation est là pour vous. Donc, on le répète, on a besoin de développeurs, codeurs comme Joanne. Donc, renseignez-vous sur ces métiers si vous voulez avoir une filière aussi facile. Et oui, il y a nos experts aussi en cybersécurité qui sont des pros aussi du codage. On est d'accord, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions sur l'organisation des formations, sur le coût? C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé le coût de ces formations. Marion, un petit mot peut-être sur le coût de ces écoles. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore évoqué. Alors Joanne est en train de crâner. En fait, ça va dépendre des écoles. C'est-à-dire que sur aucun thème, je vais pouvoir vous faire une réponse qui sera valable pour toutes les écoles. Vous avez dit on a 8 écoles résidentes à l'intérieur du campus, que vous avez autour de vous pour la plupart. On a plus de 30 formations qui font partie du campus, mais qui ne sont pas dans les murs. Donc, toutes ces formations sont différentes. Toutes ont des coûts différents, toutes ont des organisations différentes, c'est ce qui fait leur richesse, c'est pour ça qu'ils sont beaux et je les remercie parce que franchement, super. Ils ont fait un super job, exactement. Normal, merci beaucoup de jouer le jeu. Mais vraiment, merci beaucoup de jouer le jeu et ce qu'on voulait vraiment montrer, c'est qu'en fait, dans le numérique, on a de la place pour tout le monde. On a de la place pour des formations longues, on a des formations courtes, on a de l'alternance, on a de la formation initiale, de la formation continue, on a de l'apprentissage. Venez, il y a du boulot, il y a des belles écoles, on a des super étudiants et franchement, il y a de la place pour tout le monde. Et je promets que nous n'avons pas payé le monsieur qui est venu témoigner sur le besoin de professionnels du numérique. Il est venu repérer ses futurs recrutés, je pense. Recruter nos étudiants. Voilà, en effet, il y a le développement, il y a les systèmes et réseaux, il y a la cybersécurité, le web design, la gestion de projet. Tout ça, c'est des métiers d'avenir.
dans lesquels on prend en fonction de la personnalité des gens, en fonction de ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, vous allez être bon. Nous, notre discours, c'est ça. Voilà, et c'est de vous rendre effectivement meilleur avec tous ces professionnels. Vu que vous êtes là, Marion, on va en profiter. Vous êtes au Mondial des métiers. On arrive donc à la fin de cette table ronde, mais on peut tout de suite retrouver de l'info. Donc, il y a un site internet, forcément, le Campus Région. Donc, c'est campus-région.fr. Donc, là, on retrouve toutes les infos. Mais là, vous êtes tout au Mondial. Je crois que vous avez un corner. Oui, on a un corner. En fait, on est sur le stand de notre maison mère. Notre maison mère, c'est quand même la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a créé ce campus qui accueille les écoles qui sont représentées aujourd'hui. Donc, nous avons un corner, en effet, qui est sur le stand région, qui est juste là, plus loin, que sont en train de tenir certains représentants de nos écoles, que je remercie au passage de tenir la boutique pendant que nous, on est là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger avec les écoles. On a des professionnels qui sont là pour vous répondre, on a des étudiants qui sont là pour vous répondre. Donc on est là pour ça, on est encore là demain. Et donc voilà, on est à votre disposition. Et au-delà du mondial, on sait que ça termine demain, justement, est-ce qu'il y a des portes ouvertes? Est-ce qu'on peut venir visiter l'école? Quels sont les accès au campus région? Qui peut venir vous voir? Alors, visiter l'école sans avoir prévenu, c'est un peu compliqué parce qu'on a quand même des étudiants qui travaillent. On fait un tout petit peu attention à la sécurité des accès, comme toutes les écoles, vous en doutez bien. Par contre, on a des journées portes ouvertes sur lesquelles vous êtes tous les bienvenus. La prochaine date, c'est, que je ne dise pas de bêtises, le mercredi 27 mars entre 14h et 20h. Où là, le campus sera en accès libre avec des visites du campus, avec moi-même d'ailleurs probablement, qui vous ferai visiter le campus, avec les étudiants qui vous parleront de leurs écoles, avec des ateliers des différentes écoles qui vous présenteront les métiers auxquels elles préparent, les formations qu'elles proposent. Donc n'hésitez pas, mercredi 27 mars entre 14h et 20h. Voilà, le message est lancé, toutes les infos sur Internet et tout de suite à la fin. En tout cas, je vous demande à tous de faire un tonnerre d'applaudissements à Joanne, Alexandre, Mathieu, Cécile, Reslen, Florian. Merci à vous tous d'être venus témoigner de vos métiers. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et grâce à vous, voilà, demain notre monde sera digital mais en toute sécurité et en tout cas... Ah oui, en langue des signes. Ah, super. Merci infiniment. Merci à tous. Passez un une très bonne après-midi au Mondial des métiers. C'est jusqu'à 18h. Vous avez encore tout le temps de flâner dans les allées, de rencontrer nos jeunes qui vont sûrement aller au stand. En tout cas, profitez. Nous, on se donne rendez-vous, à 14h45. C'est dans une dizaine de minutes. Non, attendez, hop, je zappe. C'est à 16h. Mode d'emploi sur l'apprentissage. Si vous cherchez une entreprise ou pour faire un contrat, c'est ici à 16h. Bon après-midi.